Histoire de l'Islande. Histoire de l'Islande. Les îles Féroé, puis l'Écosse. Des dracars. Bonjour les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Nérivien consacré aux Vikings, surnommés les rois des tempêtes. Ces marins intrépides ont sillonné les mers du Nord bien avant nous et ce nouvel épisode va vous emmener sur leurs traces du sud du Groenland jusqu'à l'Islande en passant par les îles Féroé. Ça va être un épisode plutôt frais. Vous êtes prêts? C'est parti! Les Vikings sont probablement les marins les plus courageux de l'histoire puisqu'ils n'hésitaient pas à se lancer dans des traversées hautement périlleuses à bord de leur fameux dracars, ces longs bateaux à fond plat dotés d'un mât gréé d'une voile carrée et ornés d'une tête de dragon à l'avant du bateau. Les Vikings, également appelés Normands ou Scandinaves, vivaient à l'origine au Danemark, en Suède et en Norvège. En habitant ces pays nordiques, les Vikings subissaient un climat très rude, froid et gelé, rendant toute agriculture très compliquée voire impossible. Ces terres inhospitalières n'attiraient que peu de commerçants. L'espoir de voir grandir leur contrée et leur civilisation était donc bien maigre, tant qu'ils restaient repliés sur leurs terres. Ces marins scandinaves voguent donc vers les terres situées au sud afin d'étendre leur territoire. Ils accostent donc en Angleterre, à l'époque morcelée en 4 royaumes distincts, mais aussi en Écosse, en Irlande et même en France. Les Vikings sont souvent décrits comme d'horribles barbares, venus en Europe uniquement pour massacrer toutes les populations qui se trouvaient sur leur chemin. Mais ils étaient aussi des explorateurs désireux de s'enrichir par le commerce. Et justement, c'est en explorant les mers les plus hostiles que les Vikings vont découvrir une terre où seuls les plus intrépides pouvaient espérer fonder une colonie. L'Islande. Une terre gelée, peu arable, subissant les plus grands caprices de la météo. C'est pourtant bien là que vont s'installer près de 500 Vikings, fuyant l'autorité du roi Harald Belle-Chevelure, le souverain très autoritaire de la Scandinavie. Bien des années plus tard, naît en Islande Éric le Rouge. Il fait preuve d'un fort caractère en grandissant, allant jusqu'à tuer son voisin avec qui il était en désaccord. Banni 3 ans, notre viking se voit contraint de prendre la mer pour partir à la recherche d'une nouvelle terre. Après un voyage des plus périlleux, il découvre un territoire immense, plus glacé encore que son Islande natale, l'île la plus au nord de notre planète, celle que l'on appelle aujourd'hui le Groenland. Une terre des plus inhospitalières, mais Éric le Rouge va malgré tout vouloir y fonder une nouvelle colonie afin de fuir les autorités qui l'ont banni d'Islande. Ainsi, pour donner envie à ses amis de le suivre, il leur décrit un continent chaleureux et accueillant, où la végétation est abondante et luxuriante. Il pousse le mensonge jusqu'à appeler cette île Greenland, soit la terre verte, non encore utilisée aujourd'hui. Mais ces conquêtes ne s'arrêtent pas là. Au cours de leur campagne maritime, les Vikings iront jusqu'à remonter toute la Loire pour assiéger Paris, notre capitale. L'évêque et le comte de Paris essayent alors de négocier leur départ et leur proposent une région de France où ils pourront s'installer et vivre en paix, à condition de ne pas attaquer Paris. C'est ainsi que les Normands vont s'installer en Normandie, région qui porte encore leur nom aujourd'hui. Les odyssées de ces intrépides marins les mèneront jusqu'au Proche-Orient en passant par le détroit de Gibraltar. On peut donc dire qu'on a effectué une bonne partie de l'itinéraire de ces explorateurs normands. Bon les Néréviens, on espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre cette année. On espère que vous avez appris plein de choses avec nous. Ça vous a donné envie de partir à l'aventure et on a trop hâte de vous voir vendredi à notre retour au Port de Toulon. Et pour ceux qui ne seront pas là, on vous donne rendez-vous dans vos classes les semaines qui arrivent. Allez, salut les Néréviens! Ciao!